Je te suis reconnaissante pour m'avoir donné un enfant comme Yash. Le Tout-Puissant a été injuste envers moi. Mais tu as arrangé les choses. Écoute, Gayatri, c'est la grandeur d'âme que tu possèdes qui te fait dire que mes erreurs ont changé toutes les choses. Je ne suis même pas digne de te présenter mes excuses pour tout ce que je t'ai fait subir. Toute ton affection, l'éducation et les valeurs que tu lui as inculquées ont fait aujourd'hui de Yash un fils admirable. Mais je n'ai pas pu transmettre les mêmes valeurs que toi à Akash. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, Gayatri. Je t'en prie. Pardon. Non, Radha. Une mère ne peut inculquer des mauvaises choses à son enfant. C'est que on ne peut pas avoir le Seigneur Ram au sein de chaque famille. Yash. Oui, maman. Tu es mon fils, n'est-ce pas, chérie? Regarde. Ta maman est si naïve et... Maman. 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 Yash. Oui, maman. Toute ma vie, je me suis occupée de toute la famille. Et je l'ai même détruite de mes propres mains. Yash, tu sauras corriger les erreurs de ta mère, n'est-ce pas? Garde toute la famille ensemble. Tu m'entends, mon chéri? Il suffit de penser que c'est une dernière chose que je te demande, Yash. Oui, maman. Tout va se passer comme tu le souhaites, je le jure. Mais d'abord, il faut que tu te rétablisses, maman. Tout va bien se passer. Arti. Oui? Oui, maman. Je t'ai fait beaucoup de leçons. Une belle-mère enseigne à sa belle-fille. Mais j'ai commis des erreurs. Tu as toujours su respecter ta belle-mère. Tu sais ce qui est bien ou mal. Seuls les très chanceux peuvent avoir une
belle fille comme toi. Non, maman. C'est moi qui suis chanceuse. J'ai eu la chance d'avoir une belle-mère comme toi. Ne dis plus rien maintenant, maman. S'il te plaît. Ne parle plus, maman. Il faut guérir au plus vite maintenant. Nous, tes belles filles, avons toutes besoin de toi à nos côtés. Nous avons besoin de tes bénédictions et de ton amour et de ton soutien également. On ne peut pas te perdre. Sois heureuse. Prends bien soin de mon fils. Yachardi. Tu dois toujours le soutenir. Y'a chez toi. Maman, Yesh, Maman. regarde, maman. Maman, Gayatri, Maman. écoute, tu ne vas plus parler maintenant, d'accord tu dois te reposer, tu entends je vais appeler le médecin. attends papa. Je vais le chercher. Et je reviens. Yash, dépêche-toi. Oui, maman. Ne me laisse pas, je t'en prie. Je t'en prie, ne me laisse pas. Maman. Ne t'en vas pas, mon fils chéri. Ne me laisse Maman. pas, mon chéri. Ne va. Maman. Soyez courageux, monsieur Suraj Pratap. Personne ne peut changer son destin. Belle-sœur Gayatri a toujours pris soin de sa famille. Mais maintenant, ce sera à vous.
es mon fils. Je ne peux pas te punir pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Tu dois faire confiance à ta mère. Tu es mon fils, tu es mon fils. Tu entends, chérie? Yash est comme un vrai fils. Et qu'il est un fils exemplaire. Je me suis laissée emporter par mes sentiments et beaucoup disputés. Seuls les très chanceux peuvent avoir une belle fille comme toi. Prends bien soin de mon fils. Yash Hardy, tu dois le soutenir. C'est la bonne fortune de votre épouse. Qu'elle soit partie de ce monde, toujours étant mariée. Suraj Pratap, recouvrez-la de cette étoile rouge. Viens, papa.
Maintenant, je voudrais que les fils de Gayatri viennent afin de porter la civière de leur mère. Pourquoi, Panditji? Est-ce que c'est le devoir du fils uniquement de porter la dépouille de sa mère, dites-moi? Est-ce que c'est normal qu'il n'ait pas le droit d'avoir une part des biens de son père? Qu'en pensez-vous, Panditji? Vous ne trouvez pas que c'est de l'injustice envers ce fils? Tu vois bien que c'est pas le moment de parler de ces choses. Tu n'as pas intérêt à te mêler de ça, Pankaj. Mais maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne vais pas porter la dépouille de ma mère si je n'obtiens pas mes droits et ma part. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il est évident que vous aurez besoin de 4 épaules pour porter ce cadavre. Mon père n'est pas en mesure de le faire, donc il vous manquera une personne. Qu'allez-vous faire? Vous allez demander de l'aide à un inconnu même si son fils est présent parmi vous? Vous avez intérêt à réfléchir. Je ne vais pas vous laisser porter ce cadavre au lieu de crémation à moins que je n'obtienne mes droits, c'est clair? Vous pouvez faire ce que bon vous semble. Mais ce cadavre restera toujours ici tant que je n'aurai pas ce qui me revient de droit. Il nous faut de l'argent pour pouvoir survivre. Je m'en fiche si cette dépouille doit rester ici. Ma chère mère n'a rien pu faire pour moi de son vivant. Au moins maintenant, elle pourra offrir quelque chose de bien à son fils. Voilà ta part, Akash. Ne te casse pas la tête. C'est beaucoup plus que tu t'y attendais. Je crois que t'es la seule personne intelligente dans toute la maison. Allons-y. Nous pouvons mener la dépouille. Non, attends, Akash. Tu as peut-être eu ton héritage, mais tu ne fais plus partie de cette famille. Tu n'es plus son fils. Ma mère se passera bien de ton épaule pour son dernier voyage. Va-t'en. Prends ces documents et hors de ma vue. Et le jour où maman te manquera, essaie alors de trouver son affection dans les pages de ces documents. Allons-y, Pankaj.
Que ton âme repose en paix. 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 T'as fini par obtenir tes biens qui valent des millions. Mais pour te dire la vérité, Akash, je n'ai jamais vu un fils aussi pauvre que toi de toute ma vie. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre aujourd'hui. Pour acquérir ces documents, tu as préféré choisir de renoncer à porter le cadavre de ta mère. La richesse a toujours eu plus d'importance que les relations à tes yeux, c'est ça? Mais l'avenir nous le dira à tous. Tu seras toujours là. Mais je le serai également. On verra bien si tu pourras jouir de cette fortune. Tu payeras pour ton crime. Et le jour où tu réaliseras enfin ton erreur, alors, il sera trop tard pour y remédier. Il sera trop tard et il n'y aura plus personne pour te soutenir. Plus personne. Tu me dégoûtes. Paridi garde le lait séparément pour maman et... Ça fait un mois aujourd'hui que maman nous a quittés. Mais il n'empêche que... on oublie qu'elle n'est plus avec nous, on parle tout le temps d'elle. Elle faisait partie intégrante de nos vies, toutes. Elle sera toujours avec nous. Tu sais, Arti, après le décès de maman, tant de choses ont changé dans cette maison. C'est plus le même. Oui, Vidi. Notre espace est délimité désormais. Nous devons bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Nous avons peur à présent de passer malencontreusement la limite imposée dans la maison par Akash. Cela fera à coup sûr un autre scandale. Même les prisonniers doivent se sentir plus libres dans leurs cellules que nous. Écoute, Vidi. Peut-être que tu n'as pas remarqué. Regarde donc. Je ne peux même pas porter un sari correctement. Les plis ne sont pas égaux. Je n'arrive pas à le mettre. C'est ainsi que ça va se passer. Le nouveau membre de la famille grandit progressivement. Beaucoup d'autres choses vont se produire maintenant. Qu'est-ce que tu sous-entends par cela? Dis-moi, est-ce que je me trompe ou tu fais allusion à Yash? Absolument, Paridi. Tu es très intelligente. Tu l'as compris immédiatement. Est-ce que tu sais comment sont les hommes, Arti? D'une part, la femme s'efforce à se concilier avec son gros ventre et d'autre part, l'homme laisse derrière lui sa femme et ses obligations envers elle.
et met toute son énergie dans son travail. Ils se laissent tellement porter par le travail qu'ils n'ont pas le temps à consacrer à leurs femmes. Ils commencent à les négliger. Mais non, Mouyesh n'est pas comme ça. Ah bon? Alors il est comment ton Yash? Il est très gentil. Oh mais regarde-la un peu, elle rougit encore comme une nouvelle mariée. N'est-ce pas Paridi? En effet. Bon écoute, tu dois maintenant te reposer. Tu en as assez fait pour le moment. Vas-y. Vidi, je m'ennuie toute seule dans ma chambre. Je suis bien ici. Dans ce cas, je vais faire en sorte que Yash soit avec toi. Tu ne t'ennuieras pas ainsi. Vidi. Bon écoute, ne nous fais plus d'excuses maintenant. Allez, va plutôt te reposer. Vas-y. Écoute Paridi, va donner ce petit déjeuner à papa dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Vidi, je t'en prie, va le lui donner. Je vais faire la cuisine entre-temps. Tu as vu l'attitude de papa ces jours-ci. Je préfère l'éviter en ce moment, Vidi. Je t'en prie, vas-y. S'il te plaît. Il fait vraiment très chaud maintenant, n'est-ce pas? Si le temps est déjà aussi chaud maintenant, alors imagine. Désolée. Si tu veux, je peux ouvrir la fenêtre pour toi, d'accord? Il est assis devant une fenêtre ouverte, mais... Vidi avait bien raison. Yesh n'est pas différent des autres maris. Pourquoi voudrait-il me regarder maintenant? Je suis devenue trop grosse. Artie, t'es vraiment mal parti.
Artie, tu es très belle, tu sais. Viens avec moi. Fais attention. Non, en fait, je t'ai emmené ici pour te montrer quelque chose. Eh bien, Artie, tu sais, je disais que... je te trouve très belle. À m'en couper le souffle. T'es en train de mentir. Depuis que je suis entrée dans la chambre, tu ne m'as même pas regardé une seule fois. Je t'ai demandé quelque chose plusieurs fois, mais tu n'as fait que... C'est ainsi que tu m'as répondu. Fidi a bien raison. Tu es après tout comme les autres. Tu ne veux plus me regarder maintenant. Je suis devenue trop grosse. Et maintenant, tu viens me dire que je suis jolie. Si j'étais vraiment jolie, alors... Artie, j'ai tout vu depuis le début. Attends, 1 minute. Tout d'abord, tu es venu ici, et après ça, tu as marché lentement jusque-là. Ensuite, tu t'es retourné, tu m'as regardé comme ça, et comme ça. Ensuite, tu as pris tes cheveux et tu as fait comme ça, et puis tu t'es lentement rapproché de moi. Et ensuite, tu m'as parlé à propos du temps, qu'il faisait très chaud aujourd'hui. Tu m'as demandé si j'avais chaud, et je t'ai dit Et ensuite, tu as marmonné quelque chose. Et après, tu as fait et après, tu es venu te mettre ici. Attends, viens ici. Et après, tu t'es regardé, et tu m'as regardé, et t'as continué ce manège. Tu te regardes, tu me regardes, tu te regardes, tu me regardes. Et juste après, tu as... Donc tu me regardais en secret, c'est ça? Artie, j'aime beaucoup te regarder en secret ces jours-ci. Je trouve ça très amusant, tu sais. Des fois, tu souris sans raison lorsque tu es seule. Parfois, tu t'emportes pour rien. Pour être honnête, tu es vraiment belle dans ces moments-là. Écoute, Artie, ne pense jamais que je suis comme les autres maris, d'accord? Artie, il y a autre chose. Le fait que tu portes mon enfant te rend encore plus belle et plus attirante que tu ne peux l'imaginer. Tu m'attires vers toi, irrésistiblement. Oh, désolée. Papa, dois-je laisser votre petit déjeuner ici ou vous allez manger avec tout le monde?
Voici les médicaments que vous devez prendre avant le repas et celui-là après. Je crois qu'il a chaud. Je vais allumer le climatiseur. Pourquoi je n'arrive pas à l'allumer? Ce bruit provenait de la chambre de papa. Je suis sûre que Vidi lui a apporté son petit déjeuner. Allons voir. Vais-je devoir te dire qu'il n'y a pas de batterie dans la télécommande? Vais-je devoir te dire que les batteries sont à plat? Qu'est-ce qui se passe ici? Mes livres en anglais devraient être là-bas. C'est moi qui dois te le dire? Mes médicaments sont toujours gardés dans le tiroir. Je dois te dire ça aussi? Qu'est-ce qui se passe ici? Le placard est tout en désordre. Mes chemises sont rangées en haut et les pantalons en bas. Tous les jours, c'est les lentilles vertes dans l'après-midi. Voilà pourquoi je voulais pas y aller. Je préfère les lentilles vertes le soir. Cela aussi, je dois te le dire. Je ne me sers que du sel raffiné dans ma nourriture. Cela aussi, je dois te le dire. Si ma tension artérielle monte, alors qui va prendre soin de moi? Après avoir vécu 30 ans dans cette maison, je dois devoir dire quelles sont mes habitudes. Je suis arrivé à cela. Je gagne toujours ma vie, je ne suis pas dépendant. Papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que tu Ça suffit! Tu es mon fils, n'essaie pas de devenir mon père. Allez-vous-en d'ici, allez dehors! Faites-moi une faveur, sortez tous de ma chambre. J'ai dit dehors! Je vous ai dit de débarrasser le plancher. Je sais que papa a toujours été très colérique. Mais maintenant, rien ne le met hors de lui. Je n'ai même pas envie de m'approcher de lui. Pauvre Suraj. Je jure par mon Dieu, lorsque Gayatri était avec nous, mon frère vivait comme un roi. Tout se faisait sans qu'il n'ait à le demander. Que voulez-vous dire par là, tante Maya? Que nous ne prenons pas soin de papa? Ah, mais non, pas du tout. Paridi, je ne voulais pas dire ça. Tu te méprends, voyons. Écoute, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous prenez très bien soin de Suraj, il n'y a aucun doute. Mais chacun doit s'occuper de ses affaires. Et tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Maintenant, la fille de Vidi est de retour à la maison. Elle passe son temps à s'occuper d'elle. Arti est enceinte. Elle a sous sa responsabilité 3 enfants. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux t'occuper de lui? Et Paridi, hélas, la vérité, c'est que... peu importe combien une personne essaie, mais... elle ne pourra jamais remplacer une épouse.
Papa n'a jamais été comme ça, Yesh. Il ne s'est jamais senti aussi impuissant et faible auparavant. Son état m'inquiète beaucoup. Yesh, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui redonner confiance en lui et pour lui dire qu'on a toujours besoin de lui autant qu'avant? Hey, Votre Altesse! Pourquoi tu restes planté là comme une cruche? T'as vraiment rien d'autre à faire, hein? Pourquoi t'es ici à écouter tout ce qui se passe dans leur maison? Tu peux me dire? Je meurs de faim, j'ai besoin de mon petit déjeuner, moi. Va plutôt t'occuper à faire mon repas. Le temps qui leur est attribué pour se servir de la cuisine est écoulé. Allez, au boulot! Hey, oh! Tu vas où comme ça? Tu ne vois pas que la ligne est là? C'est ici ta maison. Ton monde et tout le reste, c'est uniquement ici avec moi. Ce qui se trouve de l'autre côté ne te concerne pas. Compris? Allez, vas-y, prends la porte de derrière. Et plus vite que ça.